Hello, bienvenue dans ce 10e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on découvre ensemble en live un thème qui s'appelle Inspiro. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, alors toujours dans le cadre de ce défi de 30 jours 30 blogs, aujourd'hui on va tester le thème Inspiro que je ne connais pas, donc je vais le découvrir devant vous. Et donc pour décider si c'est un thème que je peux vous conseiller, que vous pouvez utiliser si vous avez un projet de blog avec WordPress pour cette année 2022, on va checker quelques points qui moi me paraissent importants. Donc si vous rejoignez ce défi 30 jours 30 blogs, vous n'avez pas regardé les vidéos encore, ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un blog générique, une sorte de faux blog avec quelques articles de démonstration. Certains ont des images mises en avant, d'autres n'en ont pas, etc. Et ce que je fais, c'est que je teste différents thèmes en checkant quelques points importants. Alors pour moi, un point important, c'est qu'on puisse gérer les typographies du thème. Que vous ayez une charte graphique ou que vous n'ayez pas de charte graphique, le thème, peut-être que vous l'aimez tel qu'il est, puis vous le prenez tel qu'il est, vous en fichez, vous l'installez, vous commencez à écrire des articles de blog, c'est parfait. Mais si vous avez envie de faire quelques modifs, la modif la plus importante à mon avis qu'on ait à faire, c'est au moins personnaliser ces typos. La deuxième modif importante qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est pouvoir personnaliser les couleurs de son site. Qu'on ait ou pas de charte graphique, on a peut-être envie de personnaliser ça. Le troisième réglage qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des réglages de mise en page autres que ceux qui sont proposés par défaut avec le thème. Donc un thème, si vous ne savez pas ce que c'est dans WordPress, c'est un habillage graphique qui vient avec des structures de page et qui offre très souvent la possibilité d'avoir d'autres structures de page que celles par défaut. Donc ça, on va regarder ça. Ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce qu'il y a des options un peu plus au niveau du thème qui mériteraient d'être soulignées. Et enfin, est-ce que le thème est responsive, ou en tout cas, est-ce que le responsive du thème est correct. Donc on va checker tous ces points. On va installer déjà Inspiro et on va regarder ensemble. Alors Inspiro, vous allez le trouver ici, dans la liste des thèmes WordPress les plus populaires. Donc vous allez dans Apparence, Thèmes, vous cliquez sur Ajouter. Et ici, vous aurez à peu près 5000 thèmes les plus populaires dans WordPress. Donc vous voyez, 5000 thèmes les plus populaires sur la dizaine de milliers de thèmes qui existent dans WordPress en version gratuite. Voilà. Alors du coup, on a ce thème-là, Inspiro, qu'on va pouvoir installer. Donc il suffit, alors on va regarder la prévisualisation, donc ils disent que c'est plutôt un thème qui est léger, qui serait axé sur la photo et la vidéo, en proposant ici une image pleine hauteur, là, comme ça, sur la page d'accueil, dans laquelle on peut mettre des vidéos de background, que ce soit de YouTube, auto-hébergé, de Vimeo, etc. Il y a un constructeur de page, donc il est voilà, parfait pour tout ce qui est photo, vidéo et compagnie, mais ça n'empêche pas que ça puisse servir de blog. Donc il y a une version premium, ils le disent tout de suite qu'il y a une version premium, qui coûte de base 75$ et qui a très certainement beaucoup plus d'options que la version gratuite qu'on va tester, mais néanmoins, la version gratuite devrait a priori proposer pas mal de choses. En tout cas, dans la version payante, on a des démos qu'on peut importer, pleinement compatible avec Gutenberg, qui est l'éditeur de pages par défaut de WordPress. On peut customiser ses logos, tout ça. Alors, il ne parle pas forcément des typos, mais ici, on peut voir que quand on aura installé le thème, on aura ce sous-menu qui va apparaître ici, ce menu avec tous ces sous-menus, où on aura un sous-menu pour régler les options du thème. Donc j'imagine que là-dedans, on pourra gérer nos typos et compagnie. Alors j'espère qu'on aura ça en version gratuite. On a testé un thème qui proposait ça là dans une précédente vidéo qui s'appelait QI. Donc je vous laisse chercher la vidéo. Et le thème était plutôt surprenant, il était plutôt bien foutu. Donc voilà, comptez à peu près 75$ pour ce thème s'il vous plaît, que vous le voulez en version premium. Mais on va nous regarder de notre côté, en version gratuite, ce que ça donne. Alors on va l'installer. Donc a priori, la démo ressemblerait à ça, en tout cas si on avait ce type de contenu. Et on va aller voir ce que donnent les articles de blog. Donc il est en version 1.6, ça veut dire que ça fait déjà quelques versions qui mettent à jour, etc. Et il commence à y avoir quelques votes, quoi. Une quarantaine de votes là, noté 4,5. Allez, go, on va voir ce que ça donne, on l'active, et on va aller regarder à quoi ressemble notre site. Donc ça, c'est le fameux blog que j'ai créé, le faux article de blog que j'ai créé. Ok, donc là, déjà, ce qu'on constate, c'est que mon logo a une certaine taille. Donc soit ça, c'est automatique, soit c'est à gérer, on verra. Et que ma page d'archives, donc la page qui liste tous les articles de mon blog,
se comportent comme ça sous forme de liste avec l'image mise en avant au milieu, comme ça, elles ont toutes la même taille. Donc ça a l'air plutôt intéressant avec une pagination en bas. Ici, on a un back to top. Donc c'est OK. Alors ce back to top, je l'ai déjà vu. Qui a fait le thème Inspiro? J'ai pas regardé. Ah oui, c'est WP Zoom. Ok, d'accord. Bon, ok. Alors, ok, ça a l'air pas mal. Alors, voyons voir dans l'administration là ce que ça a changé. Alors, il va falloir que j'actualise ça peut-être. Ok. Alors, donc ici, alors ça c'est étonnant. Ah bah oui, mais du coup j'ai toujours le Essential Add-on de Quad, ce qu'on avait installé précédemment. Et là j'ai pas d'autres menus pour ce thème-là. Donc ça veut dire que faut peut-être aller voir. On va aller voir sur la page de base. Ah ouais, voilà, ok. Donc ici, voilà, comme c'est souvent le cas, donc le thème nous dit, bah voilà, écoute, tu viens d'installer le thème Inspiro, c'est cool, mais si tu veux que le thème fonctionne hyper bien, on a besoin des extensions suivantes. Donc voilà, on aura besoin d'une extension Elementor Add-on de WP Zoom. Donc certainement que WP Zoom ont développé des add-ons pour Elementor. Donc il y a un constructeur de page. Il y a un Instagram widget pour WP Zoom, il y a des social icon widgets pour WP Zoom, etc., etc. Ça, on va pas le tester aujourd'hui, puisque moi, ce que je veux, c'est juste checker les principaux points qui me paraissent importants, en tout cas de base. Là, il y a le démo import qu'on peut lancer. Aussi, si vous voulez, je sais pas, télécharger un des sites qu'eux ont préconstruit, en fait. C'est ça, les démos import, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'eux vous proposent des sites déjà construits que vous pouvez importer, quoi. Et puis après, vous n'avez plus qu'à les modifier les contenus. Moi, ce que je veux, c'est juste checker quelques réglages. Bon, ici, j'ai pas le fameux menu qu'ils me proposent. Là, vous voyez, ici, ils avaient l'air de dire qu'on aurait un menu. Alors, je pense que ce menu, il est dispo que dans la version Pro. Donc, on va aller voir dans l'onglet de personnalisation, voir ce qu'on peut les gérer. OK. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. Et si je vais voir mon article de blog... Ok, alors ça c'est plutôt stylé parce que ici, dans l'article de blog, on reprend l'image mise en avant et on la met en background ici en hauteur. Je trouve ça a plutôt de la gueule. C'est plutôt pas mal. Globalement, le thème se présente bien, je trouve, hein. Même les typos sont bien gérés de base. Ouais, c'est propre, hein, c'est très très propre. C'est cool. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Alors déjà, bon, ici on a un petit encart pub qui nous dit, tiens, si vous êtes intéressé par la version premium, ben, cliquez ici, hein. Donc bon, on y a déjà été, on arrive sur cette page. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas énormément de menus. Ce qui n'est pas très grave. Ce qu'on remarque aussi sur ma page d'accueil ici, effectivement, le thème me rajoute par défaut ce grand haut de page là, avec le titre du site, ou en tout cas le slogan du site, etc. Et après, j'ai ma construction qui vient avec Elementor, hein. Ça, c'est une construction que j'avais fait avec Elementor, histoire d'avoir une page d'accueil un peu sympa. À mon avis, ça doit pouvoir se débrayer quelque part, si vous voulez le garder. Avec ça qui arrive sur la colonne d'après, etc. Ok, donc tout va bien. Alors, allons voir tous les menus. Alors, je vois que là, j'ai un menu typographie, là, j'ai un menu couleur, et j'ai un menu mise en page, et j'ai un menu réglage de l'entête. Donc, ça veut dire que, a priori, avec juste ces 4 menus, on pourrait checker à peu près l'essentiel des fonctionnalités qui me paraissent importantes. Alors, allons voir quand même au niveau de l'identité du site, parce que je voudrais regarder. Et non, malheureusement, j'ai pas d'endroit où je vais pouvoir gérer la taille de mon logo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que si je veux gérer la taille de ce logo, soit je le mets directement dans la bibliothèque de médias avec la bonne taille, soit je fais un petit bout de code pour adapter la hauteur. Mais là, par défaut, je ne l'ai pas. Chose que proposent beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes gratuits proposent la possibilité de gérer via un menu ça. Donc ça, bon, dommage. Alors, médias de mise en page, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça va être là où on va gérer ça, c'est ce fameux background là qui peut être vidéo ou qui peut être une image. Donc là, c'est des images d'entête, vous voyez, donc là, ils en ont mis quelques-unes hein, qu'on pourrait mettre en aléatoire si on veut. Mais on pourrait aussi mettre une vidéo qu'on pourrait téléverser. Donc a priori, là, on peut que la téléverser, mais sinon, ici, on peut mettre l'URL d'une vidéo, que ce soit une vidéo YouTube ou une vidéo Vimeo. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt stylée, je trouve. En plus, ça nous permet d'avoir la vidéo qui prend vraiment bien la taille, etc. de la boîte. Ça, c'est cool. Et au niveau du contenu,
Ici, on peut afficher un titre, une description, on peut même mettre un bouton et saisir une URL pour le bouton. Alors ça, c'est vraiment cool. Alors du coup, il faut que j'aille revenir ici. Non, il faut que j'aille revenir ici pour, au niveau de l'identité du site, je vais afficher, c'est un peu long, tiens, c'est un peu long à charger. Je vais réafficher le titre du site là-dedans. Parce que vous voyez, sinon ça le désactiver. Donc si je reviens ici, donc médias de la page d'accueil. Au niveau du contenu des médias de la page d'accueil, est-ce que je peux mettre une description? Description, ouais, la description se met ici, ok. Titre du bouton d'en-tête, je sais pas, on va marquer lire la suite par exemple. Ah oui, ok, donc là ça nous met un bouton, parfait. Et donc ce bouton, effectivement, après je peux mettre une URL, et puis en cliquant ici, ça m'emmène quelque part. Donc si par exemple ici, je sais pas, vous vouliez mettre une vidéo je sais pas, de vos œuvres, bah, vous pouvez mettre blablabla, bienvenue sur le site de Jean-Jacques, drone vidéaste, blablabla, une petite description, cliquez ici, ça vous envoie sur votre page de présentation, donc ça, c'est plutôt bien au niveau gestion. Pour moi, c'est une petite fonctionnalité qui est géniale, qui peut se débrayer a priori. On va essayer de trouver comment. Mais en tout cas, par défaut, c'est plutôt pas mal. Est-ce que, est-ce que j'aurais un endroit quelque part, mise en page du thème peut-être? Non, ok. Donc, au niveau des mises en page du thème, au niveau des mises en page du blog, donc hop là, ça c'est autre chose. Donc les mises en page du blog, c'est la mise en page de la page d'archives qui vous affiche tous les articles de blog. Bah là, par défaut, c'est soit pleine largeur comme ça, soit avec la colonne latérale à droite. Donc si je vous montre ce que ça donne dans l'aperçu ici. Et mise en page des articles uniques, bah, c'est soit pleine largeur, soit avec la colonne latérale sur la droite. Donc là, alors bien entendu, il faut qu'il y ait des widgets dans la colonne latérale du blog, sinon elle n'est pas affichée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, au niveau des mises en page, ben, on n'a rien en fait. Parce que du coup, on va se retrouver, a priori, à avoir que cette mise en page-là, pleine largeur, ou avec la barre latérale, mais je pourrais pas avoir de mise en page, par exemple, en grille. Moi, j'aime bien avoir les articles de blog sous format de grille. Et a priori, je ne l'ai pas. Hop, on est de retour après un petit bug technique. Ça a arrêté de filmer. En fait, je viens de remarquer un truc, du coup, pour essayer de reprendre le fil de là où j'en étais. Là, vous voyez, par exemple, dans mon onglet de personnalisation, je suis allé sur une grille d'articles de blog pour voir ce que ça donnait, parce que je cherchais à afficher la colonne latérale sur la droite. Et ça m'a enlevé des sous-menus ici. Donc c'est un comportement que vous avez de temps en temps sur certains thèmes. Donc par exemple, comme j'ai des options qui sont prévues que sur la page d'accueil, et ben, si dans mon onglet de personnalisation ici, eh ben, je suis plus sur la page d'accueil, elle disparaît, vous voyez, si je vous remontre ce que ça donne. Là, je retourne sur la page d'accueil dans l'onglet de personnalisation, et ici, j'ai des menus hop, qui vont réapparaître, comme la mise en page du thème ici, et les médias de la page d'accueil. Donc, j'en déduis que, en fait, si je veux avoir une mise en page ici, avec une colonne latérale sur la droite, eh ben, il faut que je laisse la page par défaut de WordPress en tant que page d'accueil en tant que page d'accueil du site. Là, moi, ce que j'ai fait, si je retourne ici là, dans les réglages de la page d'accueil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page que j'ai appelée accueil et je l'ai définie en tant que page d'accueil du site. Mais si je remets les derniers articles, comme c'est le cas par défaut dans n'importe quel blog WordPress, là, je vais certainement avoir ma construction avec la colonne latérale sur la droite, mais je ne l'aurai pas sur une page d'archives par défaut. Donc pour moi, c'est un peu bof parce que c'est confus pour un débutant qui voudrait travailler avec WordPress. Parce que du coup, vous pouvez penser que c'est un bug. En fait, non, c'est juste une manière de fonctionner qui est un peu différente. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc là, j'ai bien mes derniers articles de blog sur la page d'accueil. Donc, je me retrouve avec, en fait, finalement, la page d'accueil par défaut du thème, hein, avec ça. Et alors, donc, est-ce que je vais retrouver là, donc, mise en page du thème, si ça veut bien, mise en page du thème, colonne latérale sur la droite. Alors, pourtant, j'ai des widgets dans ma colonne latérale. Alors, on va aller voir, parce que peut-être que, du coup, au niveau des widgets, ici, voilà, colonne latérale, et j'ai la colonne latérale du blog. Donc ça veut dire que effectivement, donc, ce thème propose une colonne latérale de blog dans laquelle on peut mettre des widgets. Et que bah, si on n'a pas mis de widget là-dedans, alors je sais pas, moi je vais mettre la liste des derniers articles, par exemple. Hop. Article récent, aucune publication trouvée. C'est bizarre ça.
Non, c'est bon, ça va venir. Ok, donc là, je vais publier. Et on va voir ce que ça donne au niveau de ma structure. Voilà. Donc là, j'ai mis ici des widgets. Donc vous voyez, déjà ici, on voit que ça a changé. Alors pourquoi ma colonne latérale n'apparaît pas? Ah si, elle est là. Ok. Ma colonne latérale apparaît bien ici. Donc effectivement, voilà. Si vous décidez d'utiliser ce thème, et ben en fait, les options que vous avez ici pour la mise en page du thème, ce sera que sur votre page d'accueil. Alors ça, pour moi, c'est un peu bof. C'est plutôt mal foutu, j'aurais envie de dire. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser WordPress, ben, vous allez avoir le cheminement que je viens d'avoir, c'est de se dire, ah tiens, c'est bizarre, mais ici, pourquoi ça fonctionne pas et tout. Bon, bah après, vous réfléchissez 2 secondes et vous avez compris. Mais pour moi, ça c'est bof. Au niveau des mises en page, à mon avis, c'est à revoir. Pareil, les options pour les articles de blog, du coup, je vais trouver ça là-dedans. Qu'est-ce que je vais avoir, les options d'articles? Certainement des options. Voilà, ouais, j'ai rien en fait comme option d'article. Est-ce que ici j'affiche l'extrait complet, le contenu complet? Est-ce que j'affiche rien, etc. Bon, c'est par rapport à ce qu'on peut trouver, notamment dans d'autres thèmes que j'ai testés là, dans ce défi 30 jours, 30 blogs, c'est un peu. C'est bof quoi. C'est un peu bof et vous voyez, le thème est assez long à réagir, je trouve. Bon, bref, ça c'est autre chose. Bon, au niveau des mises en page, alors au niveau des petites fonctionnalités un peu plus, ça je trouve ça trop cool. Vraiment, c'est trop bien. Ça vous permet de construire facilement une page d'accueil qui a de la gueule. Par contre, au niveau des réglages de mise en page, bon bah là c'est clairement pas au niveau quoi. Alors allons voir au niveau des typographies ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur ma page d'archives, puisque bon, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'immédiat. Donc je sais déjà que j'aurai pas d'autres structures sur ma page d'archives ici que celles qui me sont proposées. Mais je peux aller voir si au moins un minima je peux gérer des typographies, quoi. Alors a priori, je vais avoir ici de quoi gérer les typos des logos, des titres, des menus, de l'entête qui est sur la page, donc ça s'appelle souvent un héros, ce de l'entête qui est sur la page d'accueil là qu'on a modifié tout à l'heure. Et d'ailleurs ça c'est bizarre parce que, enfin bon pourquoi pas, ici on est dans l'onglet typographie, mais on aurait pu avoir le réglage aussi directement dans la zone de héros, mais bon bref. Alors du coup, au niveau du corps, donc j'ai quand même pas mal de réglages parce que je peux gérer la graisse, je peux gérer la transformation du texte, hein, si je le mets en majuscule ou pas, les hauteurs de ligne, donc les hauteurs de ligne c'est la hauteur qu'il y a entre deux lignes comme ça, la taille de la police, 16 ou 17 pixels ou 18 pixels, etc. Donc vous voyez, ça s'actualise plutôt bien, ça c'est cool. En typo, là je peux regarder, alors ça vient de Google Font, donc ça veut dire que ici, si je choisis bah, la typo de ma propre charte, hein, qui est la Poppins, normalement, je vais y avoir accès. Voilà, j'y ai accès parce que la Poppins, c'est une typo Google, donc ça, c'est parfait. Donc là, ça va se mettre à jour avec ma Poppins et tout, donc ça, c'est plutôt cool. En normal 400, ou alors, bah, si j'ai d'autres graisses avec cette Poppins, je peux l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Au niveau du corps, il n'y a rien à dire. Alors par contre, je ne peux pas gérer la couleur, a priori. Non, je ne peux pas gérer la couleur. Peut-être que c'est quelque chose que je peux faire dans l'onglet couleur. Alors la typo du logo, bon, ça m'intéresse pas trop, mais pourquoi pas, hein. Si votre logo, c'est juste un logo typographique, bah, plutôt que de mettre une image ici, vous pouvez directement dans le titre du site mettre ça ici et puis choisir votre typo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des typos pour les titres, famille de police héritée, donc ça veut dire qu'on hérite d'autres choses. Donc on hérite du thème par défaut. Moi, je veux pas. Moi, je veux mettre ma New Wave en titre. Et donc là, tous mes titres vont se transformer en New Wave. Ils vont être en bold. Vous voyez, tous mes titres sont comme ça. Transformation du texte, je vais les mettre en majuscule. Bon, en majuscule, c'est juste pour la démo, là. Par contre, je ne peux pas gérer l'espace entre les lettres. Mais je peux gérer la hauteur de ligne, etc. Alors, vous voyez, là, il y a un petit bug. Parce que du coup, je ne peux pas le capitaliser. Ah non, il faut que je le mette en majuscule, pardon. Attends. Ok. Capitaliser, ça ajoute juste des majuscules sur chaque mot. Mais là, par exemple, il ne me le prend pas. Alors, est-ce que c'est un bug? On va aller voir là. Parce que, du coup, là, si je fais, par exemple, aucune transformation du texte. Alors là, c'est en bold 700, donc peut-être que... Ok, bon. Bon, alors là, il y a peut-être quelque chose à vérifier. Mais là, par exemple, ce qui n'est pas génial,
c'est que du coup, je me retrouve à ce que l'intégralité des titres soit en E-Wave. Ça veut dire que par exemple, alors déjà ça c'est bizarre parce que c'est pas en E-Wave, il faudrait voir pourquoi, hein. Ici c'est pas en E-Wave. Mais ça c'est un titre, donc là il est en E-Wave, ça doit être un titre de niveau 2 ou 3, il est en E-Wave, et ça c'est un autre titre peut-être de niveau 4 qui est en E-Wave aussi, mais du coup c'est pas hyper lisible. Donc ça au niveau de la gestion des typos, à voir, c'est pas assez fin. À mon avis, ça doit être dans la version pro qu'on peut les gérer. En fait, on devrait pouvoir gérer toutes les typos de tous les niveaux de titres, du H1 au H6. Ça, ce serait plutôt intéressant, quoi. Bon, au niveau des menus, bon, je peux gérer les typos des menus. Donc ça veut dire qu'ici, il faudrait que je vienne et que je remette ma Poppins. Voilà, si je veux avoir toutes les typos, vous voyez, donc là, ça passe en Poppins, etc. Menu mobile, c'est pareil. Alors ça, il faut le faire à chaque fois. Donc ça peut être intéressant. Ça peut avoir un intérêt de le faire comme ça, mais d'être obligé de le faire à chaque fois comme ça, il faut y penser parce que du coup, si vous vous loupez, vous allez avoir des différences. Donc pourquoi pas, hein, on a plein de possibilités, mais là pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Moi, j'aurais préféré ne pas avoir ces possibilités de gérer les typos sur mobile, etc. Et puis plutôt pouvoir gérer à minima les niveaux de titres du H1 au H3, par exemple, quoi. Au moins ça, quoi. Bon, oui, ça c'est notre fameuse en-tête quand on est sur la page d'accueil. Ouais, c'est l'en-tête de la page d'accueil. Et ça, c'est dommage qu'on puisse pas gérer l'en-tête. Description de l'en-tête, bouton de l'en-tête, vous voyez, ça c'est tout ce qu'on avait sur la page d'accueil. Ok. Donc au niveau des typos, voilà, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Ça fait le job. Mais un petit bémol avec les typos des titres. Au niveau des couleurs, alors lui, il nous propose plusieurs jeux de couleurs. Un jeu de couleurs claires, un jeu de couleurs sombres. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, c'est pour passer le site en dark mode. Alors ça, petite fonctionnalité top. D'ailleurs, je vais le laisser en dark mode. Super fonctionnalité, ça mérite d'être signalé. Et sinon, je peux personnaliser et avoir ben, mes jeux de couleurs. Donc, vous voyez là, ici, ma couleur certainement d'accent. Vous voyez, ici, je peux la changer, je vais pouvoir la mettre en orange. Donc, je vais choisir le orange balourd comme ça. Hop, vous voyez, là, ça passe en orange. Ma couleur d'en-tête, elle est comme ça. Hop, elle est blanche. Couleur d'en-tête, du bouton d'en-tête au survol, etc. Donc là, vous voyez, c'est plutôt gris. Mais moi, je peux très bien le mettre en orange là, hein. Et puis du coup, ça va passer en orange là. Et couleur d'arrière-plan du bouton d'en-tête au survol. Donc ça va être plutôt, je pense. Alors là, c'est toujours gris. Couleur de texte du bouton d'en-tête. Ok, alors ça, c'est autre chose. Bon, ben je l'ai pas là. Et je pense que c'est du coup le fameux bouton d'en-tête, c'était celui qui était sur la page d'accueil. Donc au niveau des réglages, c'est pas génial, génial. C'est pas génial à mon avis. Là, je peux juste afficher ou cacher l'icône de recherche. Bon, c'est le minimum vital. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose comme réglage. Ça fait le job, mais c'est pas fou. Donc je suis un peu mitigé là pour le coup pour ce thème. Je pense qu'on avait d'autres thèmes qui étaient plus sympas. Alors ce que j'aime bien, c'est cette en-tête ici, avec l'image mise en avant. Mais ça, il y avait d'autres thèmes qui le faisaient et qui étaient cool aussi. Du coup, quand je vois le thème qu'on a testé, là, le fameux key de code interactif, ben, je trouvais ça plus sympa. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, au niveau des boutons, ça dit quoi? Ok, ça m'a pris ma couleur d'accent. Ok. Bon, et ben là, il ne reste plus qu'à checker le. Alors, je vais mettre à jour, je vais publier. Tiens, on va se le checker. Le responsive du site. Qu'est-ce que ça dit alors du coup? Donc, là, je suis sur ma grille d'articles de blog. Donc là, j'ai pris la structure par défaut, la seule structure que j'ai pour ce thème. Donc là, bah, sans surprise, ça va bien se dégrader, hein, puisque bah, tout est déjà en place en fait, hein. Donc là, bon ben voilà, ça s'affichera bien sur mobile, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être ça qui fait un peu brouillon, faudrait voir, parce là, par exemple, je peux pas le désactiver ça, donc bon, ok. Et si je veux voir un article de blog, comment il se comporte? En responsive, c'est plutôt cool. L'image se comporte bien en haut. Ouais, l'image se comporte super bien, c'est cool. Le menu de navigation, il s'ouvre comme ça sur le côté. Donc ça c'est plutôt stylé. Avec la petite flèche là. Hop. Ouais, c'est plutôt cool. Hop. Si j'appuie sur Entrée, certainement que je vais avoir la même grille que les. Ok, rien de trouvé, super. Et si je tape Lorem.
rechercher. T'as un petit bug là-dessus. Résultat de recherche pour l'ORM. Ouais, ça se comporte plutôt bien, c'est cool. Et si je vais voir la page d'accueil. Donc j'ai bien... Ah oui, c'est plutôt propre. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai bien les deux couleurs que je pouvais gérer. Hein. C'était bien pour le bouton qui est ici. Donc ça, c'est plutôt propre. Hop, mes derniers articles de blog. Donc là, j'avais sélectionné un format avec la sidebar. On va voir comment elle se comporte. La sidebar, elle doit être tout en bas. Elle est ici, elle est sous la pagination. Jusque-là, tout va bien. Mon petit back to top qui revient. Bon, par contre, au niveau du responsive, il est vraiment cool, quoi. Vraiment stylé au niveau du responsive. Au niveau de la page d'accueil, il y a des jolis réglages, etc. Donc, c'est plutôt un oui, globalement, pour moi, sur ce thème. Voilà, c'est plutôt un oui, parce que bon, il a de la gueule, il est plutôt stylé, il fonctionne bien en responsive. Au niveau des réglages de typo, on a le minimum syndical. Au niveau des couleurs, on a le minimum syndical aussi, tout va bien. La seule chose que je n'aime pas, c'est le fonctionnement avec la colonne latérale sur la page d'accueil, etc. Ça, c'est plutôt bof en version gratuite, à mon avis. Mais sur le principe, maintenant, si vous voulez l'utiliser, vous savez que vous avez ce truc-là, c'est OK. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va dire que c'est un oui. On va lui mettre si on devait lui mettre une note, ce serait plutôt un 3,5, 3,7 sur 5. C'est plutôt pas mal. Si vous le prenez tel qu'il est avec les fonctionnalités, l'avantage c'est que vous l'installez, il est beau, il est propre. Vous mettez une vidéo en background ou une image en background sur la page d'accueil et vous pouvez commencer à écrire des articles de blog sans problème. Par contre, du coup, vous êtes limité à cette structure-là que je vais vous remettre à l'écran. Vous êtes limité à cette structure d'article. Ça veut dire que si vous voulez autre chose, il faudra par exemple utiliser un constructeur de page comme Elementor avec un Essential Add-on pour afficher des grilles d'articles comme j'avais fait précédemment sur la page d'accueil. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis éventuellement, comme je le répète souvent, si vous êtes intéressé pour qu'on aille plus loin dans ce thème, dites-le moi et puis on organise un live, je fais une longue vidéo où je construis un blog directement avec ce thème, avec ses qualités et ses défauts. Donc avant de passer à la suite, je voulais vous parler 2 secondes de la formation Installer WordPress facilement, qui est un programme que j'ai créé donc, justement pour apprendre à installer WordPress facilement, comme son nom l'indique, parce que là, sans surprise. Donc vous allez sur planetwp.com, vous cherchez cette formation Installer WordPress facilement. Donc c'est une formation qui fait à peu près 3 heures, qui est découpée en plusieurs chapitres, avec des courtes vidéos. Et ça vous apprend à installer WordPress, que ce soit sur votre ordinateur ou en demandant directement à un hébergeur de l'installer pour vous. Hein. Ça prend 2 clics dans votre interface et vous recevez un mail 10 minutes après avec vos accès pour votre WordPress qui est tout fraîchement installé. Et ça vous permet de tester des thèmes comme je viens de le faire ou de commencer à écrire des articles de blog. Donc pour accéder à la formation, c'est hyper simple. Vous entrez votre email, votre prénom, c'est mieux. Vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Et dans quelques minutes, dans 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes peut-être, ça dépend d'à quel moment vous vous inscrivez, vous allez recevoir un email de ma plateforme Schoolmaker qui va vous inviter à créer un compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez dans cet espace où vous avez accès à toute votre formation. Ce qui est génial avec cette plateforme d'hébergement de formation, c'est que si vous êtes en train de, je sais pas moi, regarder une vidéo et vous avez une question parce que vous n'avez pas compris quelque chose, par exemple, vous êtes en train de créer une base de données sur votre ordinateur et vous dites, Cédric, j'ai pas compris ce que tu m'as dit à la minute, à la 4e minute 22, j'ai une question. Ce que vous pouvez faire, c'est venir dans l'onglet questions et vous pouvez poser une question ici. Voilà, donc vous créez un sujet, vous posez votre question, vous cliquez sur créer. Et votre question va atterrir automatiquement dans l'onglet communauté. Et donc, comme ça, je pourrais y répondre soit directement en vidéo, soit par écrit. Ça, après, l'onglet communauté, c'est un forum, hein, tout simplement. Voilà, c'est une des grandes forces de cette plateforme. Donc, ça fait pas longtemps, au moment où je tourne cette vidéo, que j'héberge mes formations sur cette plateforme. Donc, vraiment, je vous invite à poser vos questions pour remplir les questions sur la communauté. Donc, vous allez sur planetwp.com. Vous vous inscrivez, vous mettez votre email, votre prénom, vous recevez l'email de ma plateforme, et puis juste après, vous n'avez plus qu'à créer votre compte et commencer le programme. Donc j'attends vos questions sur la communauté, et puis on se dit à plus tard pour un autre test de thème. À bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.